Cueille Sylvie maintenant sur Europe 1 à 23h46. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, voilà, je m'appelle donc Sylvie, j'ai 56 ans, Oui, j'habite dans le département de l'Aude oui, et en fait j'appelle par rapport à mon fils Florian, il va avoir 25 ans, oui. il vit toujours chez moi et il est parti du domicile précipitamment le 13 septembre et je me fais beaucoup de soucis parce que pour résumer, depuis qu'il a eu son bac à 18 ans, donc ça fait bientôt 7 ans, il a fait plusieurs tentatives euh, comment dire, Du suicide. d'études secondaires. Non, non, pas de Ah bon, suicide pardon, justement. ouais, Il n'est fait pas peur. suicidaire par contre. D'accord. Ouf, heureusement. C'est vrai que je commence mal. Enfin, disons Non, que non, bah, voilà, tant mieux, il a tant mieux, fait. tant mieux. Tant mieux, oui, voilà. Il a fait plusieurs tentatives il a essayé de suivre différents parcours post-bac et Mhm. ça aboutit chaque fois sur des échecs. Et tout ça l'a mené, si vous voulez, dans un état de déprime, hein. Doucement, il s'est renfermé sur lui-même. Il a coupé le lien même avec nous. Il est devenu même, je sais pas comment dire, il a coupé le lien avec nous, quoi. Et là, le dernier échec, c'était l'année dernière, et il revient toujours encore plus, comment dire, encore, encore plus dégradé, si je puis dire, mentalement, quoi. Oui, Et donc ça fait 1 an, il était confiné dans sa chambre, voilà, il sortait pas beaucoup. On a essayé de rétablir le contact avec lui en mobilisant successivement 2 conciliateurs familiaux. Ça oui, n'a pas oui. abouti là, c'est au bout de trois séances, quand il voyait que les taux se refermaient vers, comment dire, euh, qu'il prenait conscience que peut-être le dysfonctionnement venait de lui, et ben il refusait de continuer, quoi. Et on a du mal à l'aider, quoi. Et puis, Quand vous dites, quand il c'est s'apercevait que terrible, le quoi. dysfonctionnement venait de lui, Mhm. qu'entendez-vous par là? Parce que, si vous voulez, chaque fois qu'il a une mésentente avec quelqu'un, il cherche Oui, pas à la résoudre. Il tourne les talons, il s'en va, quoi. Il d'accord. fait ça avec tout le monde, quoi. Mhm. C'est qu'il y a un petit trouble sur ce point-là. Oui, oui, On oui. a essayé de... Il n'accepte pas l'échec. Non, Oui. non, du tout. Mhm. Et je lui ai dit, allons consulter un psychiatre, un psychologue. Elle a toujours refusé, quoi. Donc on tourne un peu en rond, quoi. Mon seul espoir, c'était ses conciliateurs, mais ça n'a rien donné. Oui, Et alors, le dernier rendez-vous, ça a été pire. Il est carrément parti, encore une fois, de la maison. oui. Il est revenu encore plus dans un état. Alors, il mangeait même plus avec nous. Il descendait le soir en catimini, vous voyez, comme un fantôme ou un Oui. spectre, quoi. Mais C'est hallucinant, quoi. il vous faisait la tête ou vous avez Ben oui, en l'impression... plus, un état, mais moi-même, c'est tellement dur à supporter que je me suis fait suivre par une psychologue. C'est très très dur, quoi. Voir son enfant qui se dégrade et on peut pas l'aider, quoi. Oui, oui. Il refuse de se soigner, il a 25 ans, donc on peut rien faire, quoi. Le seul truc, c'est l'hospitalisation d'office, quoi, de force. Mais tout le monde me le déconseille parce que c'est traumatisant et puis on me dit, mais votre fils risque de vous en vouloir encore plus, quoi. Alors je suis dans une espèce de spirale négative et je ne sais pas comment en sortir. Et maintenant, dernièrement, là, ça fait donc depuis le 13, il était resté dans sa chambre. C'était tout dans le noir. J'ai un peu eu peur. J'ai tapé à travers sa porte Oui. et comment dire, au lieu de donner signe de vie, ce que je cherchais, parce que j'avais très peur pour sa santé, quoi, hein. Je m'attendais au pire, quoi, hein. Il a fini par répondre au secours, j'appelle la police, vous voyez. C'est hallucinant, quoi, comme truc, quoi. Alors, du coup, j'ai appelé la police pour leur demander. Ils n'avaient pas appelé la police, quoi. Et je suis remontée dans sa chambre, j'ai tapé, j'ai dit, écoute, Florian, on se fait du souci pour toi. C'est pour ça que je tape à travers ta porte. Oui, oui. On voulait juste savoir si tu étais là, si tu étais présent, si tu allais bien. On se fait beaucoup, beaucoup de soucis, quoi, hein. Et ça, il n'entend pas. Mais non, il n'entend pas. Alors j'ai eu le tort de partir au boulot. Et quand je suis revenue le soir, il y était plus, quoi. Alors ça, je m'en Oui, veux comme oui. terriblement, quoi, parce que j'aurais dû déclencher le SAMU à ce moment-là. Et maintenant, je ne sais pas où il est. Il est dans un état pas possible. Il est sur. Alors, je suis allée voir la police.
Alors pareil, il a 25 ans, il est majeur. Et vous avez un état sur sa santé mentale, madame? Non, j'ai rien, j'ai aucun diagnostic de médecin, j'ai rien. Vous voyez, on est toujours pareil dans cette impasse. Alors, bon, finalement, ils ont, tant bien que mal, ils ont accepté vendredi dernier là, de parler un peu avec, enfin, de voir ses mouvements bancaires, et apparemment, il serait encore sur la ville, quoi. Je pense qu'il Parce doit être qu'ils itinérant, il doit ils arrivent à loger voir, chez des gens, quoi. ils arrivent à voir comment avec son téléphone? Non, non, il a complètement débranché son téléphone. Ils ont, par les mouvements bancaires, ils en ont conclu qu'il était encore sur la ville. Et Mais par ça les reste mouvements fragile, tout ça, bancaires, quoi. d'accord. Ouais, ouais, Oui, ouais, c'est ça. Il a retiré, apparemment, en faisant son code, quoi. Vous voyez, il est dans un distributeur. d'accord. Bon, je me suis fait un souci d'encre. Alors, en fait, je sais pas, peut-être d'autres personnes sont confrontées à ce genre de problème, où on est un peu dans une impasse et une spirale négative. Oui, oui. Et je voulais savoir si il y avait des gens qui avaient des conseils peut-être à me donner. Je suis un peu dans le brouillard, et bien évidemment, les jours passent et on imagine le pire chaque fois. Bon, là, c'est bon, on a eu des signes de vie, quoi, si je puis dire, ce vendredi, mais c'est fragile, quoi, hein. Et cela fait combien de temps que Florian a quitté le domicile? Depuis le 13 septembre. Ah oui, donc ça commence à faire Et un oui, vous bout de voyez, temps, là. Oui, il n'a pas de ressources en plus. Vous voyez, je pense qu'il doit vivre sur les économies que les grands-parents ont mis sur son compte, mais oui. ça ne va pas durer éternellement, quoi. Mhm. Mon Dieu, mais comment on peut faire pour le retrouver? Oh là J'ai là. l'impression que ça n'alarme pas grandement les services, quoi. Enfin, vous voyez, je sais plus, je sais pas quoi faire, hein. Moi, je Bah, suis. ça n'est pas que ça n'alarme pas les services, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de contraindre une personne majeure de revenir à la maison. Vous voyez, je Ouais, pense que c'est ça le j'imagine. souci. Hmm. Le souci, il peut être là aussi. Oui, mais il est en état de fragilité quand même, hein. Oui, Vous oui, voyez, oui, oui, bien sûr, bien sûr. il fonctionne pas normalement, quoi. Il refuse de consulter. Ah. Alors là, j'avais mobilisé une équipe mobile psychiatrique. J'avais pris un rendez-vous, mais ils vont venir. Il ne sera toujours pas arrivé, quoi. Vous voyez, c'était la Oui. formule peut-être la plus souple que j'avais trouvée avant de faire le 15, quoi. C'était pas, je sais pas trop. Voilà, quoi. Je suis un peu perdue. C'est dur, quoi, hein. Mais je veux bien vous Pas croire, facile, hein. je veux bien vous croire. Et l'hôpital psychiatrique dans lequel il a été. Il n'a jamais été dans un Ah, il n'a hôpital jamais psychiatrique. été Non, interné. jamais voulu consulter qui que ce soit, aucun médecin, rien, aucun psychiatre, quoi. Il faudrait qu'il aille voir un psychiatre. De votre point de vue, à vous, Sylvie, il souffre de quoi, cet enfant? Alors moi, je suis pas médecin, mais en parlant à droite à gauche, en regardant Internet, j'ai l'impression que c'est un trouble du spectre de l'autisme, D'accord, quand même, ouais. avec une dépression accrochée, quoi, à ça, quoi. Enfin, un état dépressif, quoi. Mhm. Mais par contre, bon, vous savez, il y a la mission locale qui suit les jeunes. Oui. Il est suivi par une personne de la mission locale qui les teste souvent, quoi. Mhm. Et donc il m'a dit, apparemment, il n'est pas en danger de suicide. Je pense que c'est vrai, quoi. Enfin, il me semble pas, mais bon, j'en sais trop rien, quoi, hein. Je pense pas, mais bon, je sais plus quoi penser en fait, hein. Oui, c'est ça, c'est que le C'est souci, compliqué, hein. c'est que vous n'êtes pas certain que, voilà, vous n'êtes pas certain du diagnostic, hein, pour lui. Je suis pas, oui, oui, je suis pas médecin, quoi, hein. Moi, Ouais. je vois que il y a pas, et si vous voulez, quand j'ai tapé à sa porte, il a pas entendu ma souffrance. Lui, il a retenu que, je pense Que vous que vouliez le on tape à sa contraindre porte. à quelque chose. Oui, je suis en train d'agresser son monde de sa chambre, le Oui, dernier refuge. oui, oui, Vous c'est voyez, ça, oui, oui, oui. le cognement à la porte, j'ai pas assez réfléchi à ça. Donc, c'était insupportable. Il était plus en sécurité, et il s'est senti menacé, donc il est parti, quoi. Oui, 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 je comprends. Vous voyez, je pense que c'est comme ça qu'il a dû raisonner, quoi. Alors maintenant, pour le retrouver, pour le faire hospitaliser, Oui, quelle galère, quoi. il est buté il est Ah oui, il est buté très buté, hein. sur quelque chose, et vous avez raison que ça ressemble à un trouble autistique, oui. Parfois, Ouais. un enfant comme ça, qui souffre de ce type de trouble,
peut fixer quoi, sur quelque chose et être persuadé de ce qu'il pense. Hein. Il peut en être persuadé. Et en plus, lui, si vous voulez, tout le temps, c'est les autres qui ont tort, c'est jamais lui. Dans ses études, c'était tout le temps, c'était les profs, c'était pas lui, ou alors il y avait toujours une autre raison. Je pense qu'il se remet pas en cause, parce que ça serait le néant sinon, quoi, quelque part, vous Oui. voyez. Donc c'est plus toujours confortable de se focaliser sur quelque chose, quoi. Ça permet de pas sombrer, quoi, en fait. Hein. Mhm. Je suis pas médecin, encore une fois, mais c'est ce que je semble observer chez lui, quoi. Hein. Oui. Alors, et je me dis, puisqu'il a développé même la haine envers moi, mon mari, ma famille, quoi, alors qu'on voit pas, il n'y a pas de raison, quoi. Hein. Et on se dit, moi je me dis, tant qu'il a la haine envers nous, il se suicidera pas. Parce que la haine, c'est un sentiment, quoi qu'il en soit, c'est un sentiment. Et ça prend tellement, ça focalise tellement l'attention que ça, à mon avis, hein, je suis pas encore médecin, mais je pense que quelque part, ça empêche le suicide. Mais bon, je suis pas médecin encore une fois. C'est le seul espoir qui me fait espérer. Enfin oui, Oui. Pensez. C'est mon seul espoir, si je puis dire, que ça il fonctionne comme ça, quoi. Hein. Oui. Pensez positif aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ne vous mettez pas raison, dans la tête que. Vous savez, il est remonté comme vous dites, mais voilà, il n'est peut-être pas prêt de se faire du mal. Non, hein. je pense pas quand même qu'il se suicide. Voilà, Comme vous il dites, n'y a pas. Et je peux pas m'empêcher de penser au pire quand je vois les jours qui passent, quoi. Il n'y a toujours pas de nouvelles, quoi. Restez avec moi, Sylvie, parce que on va tout de même marquer une pause et puis on va laisser passer l'info sur Europe 1 afin de pouvoir lancer encore un appel plus précis, vous voyez, parce qu'il y a obligatoirement des gens sur cette antenne qui vont ouvrir l'œil dès demain et qui pourront peut-être vous donner des précisions ou peut-être avec un peu de chance, auront-elles vu, hein, Florian. Donc, vous ne me quittez pas. On laisse passer une page de pub et puis l'info et puis on revient. D'accord ? À tout de suite. Il est minuit passé de 5 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et si, comme tous mes collègues des chaînes info, vous venez de quitter le travail et que vous êtes dans votre voiture en train de regagner votre domicile, eh bien, nous sommes très heureux de vous accompagner, chers amis. Et on les salue tous, nos confrères et nos consoeurs des chaînes info, car ils sont souvent nombreux à me dire qu'ils écoutent la libre antenne en sortant du travail. Nous sommes avec Sylvie. Sylvie qui, ce soir, nous appelle un peu désespérée et on comprend pourquoi, parce que Florian, son fils de 25 ans, qui est un peu malade, en fait, qui souffre sans doute d'un trouble autistique et qui s'est un peu buté, en tout cas, il a sûrement interprété une attitude de ses parents qui l'a fait fuir le domicile familial. On entend l'angoisse de sa maman ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Sylvie. On va, comme je vous l'ai proposé, Sylvie, apporter plus de précision, si vous le voulez bien, pour que les auditeurs et les auditrices de la libre antenne puissent ouvrir l'œil. Donc, de votre point de vue, Florian, il est où géographiquement en ce moment ? Il se trouve où ? Et alors, j'habite Carcassonne et il est, la police m'a dit, il est sur Carcassonne. Donc voilà. Je pense qu'il est sur Carcassonne. Ouais. Et je pense. Oui, c'est petit Carcassonne, hein, c'est petit. Oui, c'est petit Carcassonne, donc c'est pour ça qu'on peut vite le repérer. Alors, il est assez craintif et comment dire, il fait. Comment dire, il est dans la persécution, quoi. Hein. Tout est agression, quoi, un peu, hein, pour lui. Oui. Et je pense il loge chez des particuliers avec des gens qui louent des chambres, quoi. Je pense qu'il bénéficie d'un compte en banque, vous me disiez, où il a les économies de la grand-mère. D'accord. Je pense que, Bon, mais bon, écoutez, j'en sais pas plus. S'il est déjà en sécurité, vous voyez, s'il s'est mis en sécurité, ça, je vous le dis pour vous, voilà, il faut vraiment que vous vous désangoissiez. Il est craintif, il n'ira pas vers l'autre, puisqu'il est très renfermé. Hein, il ne va pas vers l'autre spontanément. Et voilà, il est. Maintenant, vous qui nous écoutez, si vous avez le moindre renseignement sur Florian, il n'est pas question de délation, mais vous aurez compris que ce jeune homme a sûrement besoin
d'aide soins. et de Ouais. soins, même s'il les refuse Mhm. actuellement. C'est pour Tout à son fait. bien que ce soir, Sylvie, vous nous Mhm. appelez. Donc, Absolument. comment est-il physiquement, Florian? Dites-moi. Plut- Il est plutôt grand, il a les cheveux jusqu'aux épaules assez longs, enfin voilà, il a un grand cou. Il a les yeux bleus, plutôt fins, minces. Oui, Il doit faire dans les 1,84 m, un truc comme ça. d'accord, donc il est grand. Comment je pourrais Il est l'écrire? fin. Il a les cheveux châtains, oui, fins, les cheveux châtains foncés, Il a euh, les cheveux longs ou courts? plutôt longs. D'accord. Voilà. Il a souvent une casquette. Euh, Il sera voilà, habillé, il sera habillé comment, à votre avis? Il porte des peut-être un jeans, Bermuda. Il aime bien Bermuda. les Bermudas, ouais. Et un t-shirt, vu qu'il fait chaud en ce moment. Et il a toujours une espèce de cartable avec lui. Et il n'a pas pris le sac, en fait. C'est ça qui est un peu. Chaque fois, il prend. C'est pas la première fois qu'il fugue, hein, ça je. Mais aussi longtemps, c'est jamais arrivé, quoi. Et puis là, il a débranché son téléphone complet, quoi, hein. Et il l'a On n'arrive pas à débranché. le joindre, à rien. C'est coupé du monde, quoi. C'est fou, quoi, hein. Voilà, quoi. Et donc, il a une espèce de cartable en bandoulière où il met ses affaires, en fait, hein. Voilà. Il D'accord. Un a cartable comment, en fait? De quelle couleur? euh, euh, noir. D'accord. Voilà. Et des chaussures, il doit peut-être avoir ses chaussures de randonnée. Je sais pas trop D'accord. Très vu bien. ce qu'il avait pris. Si vous, sur la région de Carcassonne, Mhm. vous voyez ce jeune homme tous les jours, peut-être qu'il ne sort pas beaucoup, mais peut-être qu'il va faire des Non, courses ou enfin, c'est sûr pas. euh, Il doit faire des courses, par contre. Ouais, ça, c'est voilà. obligé. Peut-être Mm. aussi vous qui nous écoutez, peut-être vous connaissez les personnes qui louent hein, cette chambre à Florian, Mhm. qui a besoin, vraiment besoin de soins. Ouais, Ça n'est c'est pas ça. que pour soigner l'angoisse de sa maman qu'on lance cet Mhm. appel ce Oui, soir, mais c'est tout d'abord absolument. pour Florian. Hein. Tout à Donc, fait. vous nous appelez ici au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Et puis, bien évidemment, on restera en contact avec vous, Sylvie, si on a le moindre renseignement. D'accord? Merci beaucoup. Merci infiniment, infiniment. Ben, je vous en prie, et puis comptez sur nous. Voilà, j'espère que sur Carcassonne, euh, vous savez, bon, peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent ce soir et qui savent où est Florian, donc on ne sait jamais. Mais vous avez bien fait Ouais. de nous appeler. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Eh ben, Merci. je vous en prie. J'espère de tout cœur qu'on arrivera à enfin le faire soigner pour qu'il y ait mieux être, quoi. C'est ça l'objectif. Être inséré dans la société, pas être en souffrance, parce qu'il souffre énormément, quoi. Comme nous aussi, hein. Oui, oui, Mais bien sûr. surtout lui, quoi. C'est Et le lui qui but, c'est souffre, de. oui, bien sûr. Voilà, il n'arrive pas à rentrer dans la société, en fait. Il est encore je pense, dans le monde de. euh, il a des difficultés à rentrer dans le monde adulte, en fait. Oui, Voilà, quoi, oui. tout simplement. C'est vrai que notre société, avouez, elle n'est pas facile ni commode, quoi, hein. Franchement, Non, quoi, non, elle n'est c'est pas clair, c'est commode. clair, c'est clair. Voilà, quoi. Bon, écoutez, merci de m'avoir écouté Je et vous en prie. Et puis, j'espère qu'on le retrouvera pour qu'on arrive à lui, enfin, à lui faire voir que la vie est belle. Voilà, quoi. bien Il faut sûr, garder espoir, quoi. Voilà, il faut vous y avez croire, raison. hein. Vous avez raison. Et ne Il vous faut y inquiétez croire. pas trop. On va vraiment essayer de faire ce qu'il faut pour que il rentre à la maison. D'accord? Merci beaucoup. Je vous en prie. Essayez de passer une bonne nuit. Au revoir.